C'est un appel de Purim. Et si on devait réintituler ce cours, je dirais l'ironie du sort. Vous avez déjà entendu cette expression. Donc, l'ironie du sort. Alors pourquoi ? Alors déjà Purim, pour essayer de comprendre cette fête, avec l'aide de Dieu, j'espère que cette fête n'aura plus aucun secret pour vous à la sortie de ce cours. Pour comprendre cette fête, on va essayer de la resituer dans son contexte. Alors déjà, quand est-ce que Purim a lieu ? Est-ce que vous savez ? À quel moment de l'histoire Purim a lieu ? Alors, Purim a lieu 900 ans après la sortie d'Égypte. Un petit siècle après la sortie d'Égypte. Et Purim a lieu également durant le premier exil. Durant le premier exil des Béni Israël, c'est-à-dire les Béni Israël depuis... c'était la première fois les Béni Israël, ils étaient hors d'Israël. C'est-à-dire que avec leur rentrée avec Yehoshua ben Nun, je ne sais pas si avec la mort de Moshe Rabbeinu, Yehoshua ben Nun est rentré en Eretz Israël avec les 12 tribus. Et depuis, eh bien, ils avaient vécu un bonheur absolu. Ils avaient pu matérialiser toute cette Torah qu'ils avaient appris durant leurs 40 années passées dans le désert. Et donc, ils avaient construit le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash était vraiment le pôle central de la vie spirituelle, de la vie sociale des Béni Israël, avec des miracles en permanence, avec une manifestation divine permanente. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir déjà une première division des 12 tribus, une première division qui va séparer le pays en deux, avec au nord 10 des 12 tribus et au sud la tribu de Yehuda. Donc il va y avoir déjà une division au sein du peuple juif. Ensuite, l'exil, il va y avoir le royaume du nord qui va être exilé, qui va être exilé par Sancheriv. Et ensuite, 100 ans après, eh bien, les Babyloniens vont envahir Israël et il va y avoir la destruction du premier temple, avec l'exil en Babylonie de tous ceux qui restaient en Eretz Israël. Et donc là, on se situe à ce moment-là de l'histoire. Les Béni Israël sont exilés et il y a une prophétie de Jérémie, qui était connue de tous à ce moment-là, qui disait que effectivement le premier Beth Amikdash serait détruit, mais que les Béni Israël seraient exilés, mais qu'il y aurait un retour. Il y avait une prophétie qui annonçait le retour des Béni Israël sur leur terre et la reconstruction du Beth Amikdash. Cependant, beaucoup ne crurent pas en cette prophétie. Ils ne crurent pas. Et ça, c'est un point sur lequel je vais vraiment insister, cette croyance. Beaucoup ne crurent pas en ce retour et en cette reconstruction du Beth Amikdash, et ils avaient ce sentiment-là d'abandon. Ce sentiment-là d'abandon de la part d'Hachem et une perte de ce lien spécial qui unissait le peuple juif à Akadosh Baruch Hu jusqu'à présent. Ils avaient vécu une série de miracles depuis la sortie d'Égypte. Ils étaient arrivés en terre d'Eretz Israël et avaient cette manifestation permanente de la présence divine dans le monde, avec des miracles qui arrivaient à tout moment dans le Beth Amikdash. Cette manifestation palpable, ce lien palpable avec Akadosh Baruch Hu. Et ils se retrouvent comme ça, exilés de leur terre, alors qu'ils avaient toujours, ils avaient toujours vécu en Eretz Israël, exilés de leur terre, sans Beth Amikdash, sans korbanot, sans miracle permanent, complètement exilés, et ils sentent que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a complètement abandonnés, et finalement, ils se disent qu'ils ont perdu ce lien spécial qui unissait le peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont commencer à s'habituer à l'exil. À s'habituer à l'exil, ils vont construire une communauté bien organisée en exil. Ça vous rappelle quelque chose ? Et ils vont trouver un certain confort dans cet exil. Et donc, c'est à ce moment-là que survient, eh bien, l'épopée de Purim. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a Achashverosh qui va intervenir. Achashverosh qui va débarquer, qui va usurper le trône.
et qui va devenir chef de l'empire perse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est il est le maître de tout le monde civilisé. C'est-à-dire qu'il va dominer sur 127 provinces qui s'étalent de l'Inde à l'Éthiopie. Et Ahasverosh était quand même assez savant d'une certaine façon. Un savant fou, mais il avait une certaine connaissance. Et il va faire un calcul erroné. C'est-à-dire que Ahasverosh connaissait la prophétie, la fameuse prophétie de Jérémie, et il pensait que les 70 ans qui avaient été déterminés par Jérémie étaient dépassés, et que les Béni Israël n'étaient toujours pas retournés sur leur terre, et que le Beth Amikdash n'avait toujours pas été reconstruit. Et donc à ce moment-là, Ahasverosh, pensant que la date butoir des 70 ans était dépassée, il se dit que l'exil permanent des Juifs, ça signifie en fait d'une certaine façon l'exil permanent des Juifs, et que c'était une indication de l'immortalité de son empire. Parce que jusqu'à présent, les Béni Israël avaient toujours été préservés, protégés d'une main miraculeuse, et donc pour lui, c'était la manifestation de la toute-puissance de son empire et de l'immortalité de son empire. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de faire un énorme festin en l'honneur de cette nouvelle. Est-ce que vous saviez que le festin était à cette occasion-là ? Est-ce que vous le saviez ? Eh bien voilà. Le festin que Ahasverosh décide d'organiser à Shushan, eh bien, était en l'honneur de cette grande victoire. Et il organise donc un festin digne d'un sultan, d'accord, mais avec aussi tous les ustensiles sacrés du Beth Amikdash qui avaient été dérobés au moment de la destruction du Beth Amikdash par Nebuchadnezzar. Mais ce qu'il y a de plus tragique dans tout ça, c'est quoi ? C'est que les Béni Israël de la capitale Shushan participèrent à ce festin. Ils participèrent à ce festin malgré les avertissements de Mordechai, d'accord, et en se justifiant par le fait qu'ils ne pouvaient pas désobéir au roi, mais en prenant quelque part plaisir aussi à cette manifestation. Et le fait qu'ils aient participé à ce grand festin témoignait en fait, encore une fois, du fait qu'ils ne croyaient plus en leur délivrance. Du fait qu'ils ne croyaient plus en leur délivrance et surtout en la providence divine. Alors, il faut comprendre, parfois on se demande pourquoi certaines choses arrivent. Eh bien, ce qui va enclencher, en fait, ce qui va être le catalyseur de ce décret catastrophique qui va tomber sur le Ham Israël à ce moment-là, c'est cette faute-là des Béni Israël. C'est le fait qu'ils aient participé. En fait, rien ne peut arriver si Hachem ne l'a pas accepté. D'accord ? Vous inquiétez pas, je sais vos questions. Si à la fin du cours vous avez d'autres questions, aussi pendant le cours je peux expliquer certaines choses, on y reviendra. Mais ça va être le catalyseur de ce décret. De ce décret qui devait arriver. Et c'est cette faute qui amorça en fait la menace d'Aman et qui va permettre à celle-ci d'advenir. Alors, quel est l'objectif ? On peut le voir ça sous une forme de punition. D'accord ? Eh bien, il n'y a pas... Moi, de manière générale, je ne parle jamais de punition. Et de ce que j'ai appris dans les sources, en fait, il ne s'agit jamais d'une punition, mais d'une réparation. D'une réparation et surtout d'une reconnexion à Akadosh Baruch Hu. La faute nous éloigne. Et au-delà de ça, la faute crée un vide qu'on en a besoin de compenser, de combler pour se parfaire et pour réparer quelque chose. Donc ici, il s'agit avant tout d'un objectif bien déterminé par Akadosh Baruch Hu pour aller réparer cette blessure d'abandon des Béni Israël. Et on va essayer de comprendre comment. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on comprend un petit peu l'histoire au niveau collectif
D'accord? Et cette réparation de cette blessure d'abandon, on peut aussi, à l'échelle individuelle, comprendre le processus que l'on a à faire et comprendre parfois où les épreuves veulent nous mener. Alors, à condition, bien entendu, de comprendre le message, d'essayer de comprendre le message durant l'épreuve et de bien vouloir se remettre en question. Et comprendre que, voilà, ce fameux dicton qui nous dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, il vient bien de quelque part, et de la Torah. D'ailleurs, tous les dictons, toutes les sources sont dans les Haggadot de la Gemara. C'est quelque chose de formidable quand on étudie ça. Alors, on va juste décrire de manière pas vraiment exhaustive, mais on va essayer de donner quand même tous les points importants de l'histoire de Purim, pour essayer à la fin de pouvoir avoir un tableau plus ou moins général et de comprendre le déroulé. D'accord? Tout le monde connaît l'histoire de Purim? Plus ou moins, dans les grandes lignes. Alors, on va essayer de donner un ordre chronologique. Alors, premier élément de cette histoire, il y a donc ce fameux festin à Shushan, d'accord? Avec la mise à mort de Vashti. Le roi appelle Vashti pour qu'elle vienne, Vashti qui était son épouse, pour qu'elle vienne parader, pour qu'elle montre sa beauté auprès de tout ses invités. Et Vashti refuse parce qu'à ce moment-là, il y a plein de méfarchim dessus, plein de commentaires dessus, comme quoi il aurait poussé une queue, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, Vashti refuse et le roi étant sous l'emprise de l'alcool, décide, et puis des mauvais conseillers, il décide de mettre à mort Vashti. Ok? Deuxième point. Contre sa volonté, Esther va être choisie comme la nouvelle reine. Troisième point, Mordechai, qui est proche d'Esther, il y en a qui disent que c'est son oncle, il y en a qui disent que c'est son cousin, enfin bon. Mordechai, il se retrouve dans le palais et il va déjouer, il va entendre deux gardes comploter contre le roi et il va déjouer ce complot en prévenant Esther. Et le roi va être sauvé, cela va être inscrit dans les chroniques du roi, mais sans que le roi ne soit au courant. Le roi n'est pas du tout au courant que Mordechai l'a sauvé. Mais c'est inscrit dans les chroniques du roi, parce que tout est noté dans les chroniques du roi. Ok? Quatrième chose, je ne vais pas dire le nom parce que je n'ai pas noté et après un moment je vais me perdre. Alors, ensuite, ce qui se passe, c'est que Haman entre en scène. Haman entre en scène et Haman devient Premier ministre. Il devient Premier ministre et il décrète que tout le monde doit se prosterner devant lui. Que tout le monde doit se prosterner devant lui et Mordechai... et Mordechai refuse de se prosterner. Devant lui. Et ce qui va se passer, c'est que Haman, en cherchant à savoir qui est ce Mordechai, mais il le savait de toute façon déjà, il décide de ne pas seulement se débarrasser de Mordechai, mais de détruire tout ce que représente le juif. Et donc, il a cette volonté tenace de vouloir détruire le peuple juif, et il se présente devant le roi, et il va soudoyer le roi pour que... Haman a énormément d'argent. Haman possède plus d'argent que le roi lui-même. Et donc, il va soudoyer le roi pour que le roi le laisse décréter ce qu'il souhaite. Et donc, l'extermination des Juifs. Le roi ne cherche même pas à savoir ce qu'il veut faire, il accepte. Il accepte parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et donc, il va laisser Haman décréter l'extermination totale du peuple juif. C'est le plus grand génocide jamais vu de l'histoire de notre peuple. C'est celui de Purim. Il faut savoir que Haman, Achashverosh, comme je vous ai dit, c'était le chef, le maître de tout le monde civilisé. 127 provinces. Donc, Haman est en train d'organiser le plus grand génocide jamais vu de l'histoire de notre peuple. D'accord ?
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mordechai demande à Esther, donc il va apprendre cette nouvelle, et là il va demander à Esther d'interférer et d'essayer de convaincre le roi de revenir sur sa décision d'une certaine façon. Achashverosh, donc ce qui va se passer, c'est que Esther, elle va avoir beaucoup de mal, enfin, elle craint énormément la réaction du roi, parce que demander aller à l'encontre du roi sans avoir été convoqué, et c'était un risque de peine capitale. Et le roi, il était tellement ambivalent et tellement instable, il pouvait décréter d'un instant à l'autre sa mort. Donc, elle va demander au peuple de jeûner et de prier durant 3 jours. Durant 3 jours consécutifs. Esther va organiser un premier banquet où elle va inviter, donc elle va aller à l'avant du roi, et le roi va accepter, d'accord, il va venir à ce banquet où elle va inviter également Aman. À ce moment-là, elle sent que ce n'est pas le moment, elle va rien décider de révéler, et elle les invite de nouveau à un second banquet, mais entre ces 2 banquets, il va se passer quelque chose d'incroyable. Et là, on est dans le Vena Haforhu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Je m'excuse, je vais vous mettre la veste. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Vena Haforhu? C'est le renversement. Exactement. Et à ce moment-là, on est dans le renversement total de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pendant cette fameuse nuit, d'accord, entre les 2 banquets, eh bien, le roi n'arrive pas à dormir. Le roi n'arrive pas à dormir. Donc, il décide, quand le roi n'arrive pas à dormir et qu'il a des insomnies, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les chroniques du roi. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que Mordechai lui a sauvé la vie. À ce moment-là, venu de nulle part, en pleine nuit, Aman qui débarque. Aman, gonflé à bloc par ce premier banquet organisé par la reine, qui convie le roi et Aman. Et Aman, ça veut dire la position d'Aman. Aman ne se sent plus. Aman, quand il est rentré de ce premier banquet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit la potence pour pendre Mordechai dans son jardin, pour vous dire. Et avec cette idée fabuleuse, il se présente en pleine nuit chez le roi pour pouvoir lui dire son intention de pendre Mordechai aux yeux de tous. Et à ce moment-là, il débarque, et le roi, lui, était sur quoi? Sur la fameuse nouvelle du fait que Mordechai lui avait sauvé la vie. Et donc, il dit à Aman, qu'est-ce que l'on fait à un homme un homme que l'on veut honorer? Alors, Aman, pensant que le roi voulait parler de lui, puisque tout tourne autour de lui, forcément, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, il faut lui mettre les habits royaux, lui prendre un cheval blanc, le promener dans toute la contrée pour montrer ce qu'on fait à des gens qui honorent le roi, et lui faire énormément d'honneur, etc. Et à ce moment-là, le roi lui répond, voilà ce que tu dois faire à Mordechai. Et donc, imaginez Aman, on a vraiment l'impression d'être dans un feuilleton, d'accord, un rebondissement et avec un renversement incroyable qui pourrait être d'ailleurs tout à fait adapté à la scène parce que c'est quelque chose, une histoire. En fait, quand on lit l'histoire, on va en parler, mais quand on lit l'histoire de Purim, eh bien, déjà, il n'y a absolument aucune référence à Hachem. C'est le seul livre du Tanakh où il n'y a pas une seule fois mention du nom de Dieu. Mais on va revenir sur ça. Parce qu'il est caché. Mais Gouda, c'est découvrir et Esther, c'est Esther, dans le titre, déjà, il y a les 2. Exactement. C'est ça, le miracle, c'est dans toutes les... Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Mordechai est promené par Aman en personne. Imaginez l'humiliation et ce retournement de situation incroyable. D'accord? L'humiliation de Haman qui promène son pire ennemi
Mordechai et qui lui fait tant d'honneur. À tel point que quand sa fille a vu, vous avez entendu parler de ça, quand sa fille voit son père passer, en fait elle pense que c'est son père qui est sur le cheval et elle pense que c'est Mordechai qui le promène. Elle renverse un seau d'eau sur la tête de son père par la fenêtre, et quand elle voit que c'est son père, elle se jette par la fenêtre, pour vous dire à quel point, enfin, le burlesque de la situation. Et donc il y a ce fameux deuxième banquet qui est organisé par Esther. Et là, lors de ce deuxième banquet, déjà Haman il n'est pas très bien dans son assiette. Et là, elle sent, Esther, que c'est le moment. Elle sent que c'est le moment, mais vous savez, quelque chose de très subtil s'est passé en l'espace de quelques temps. C'est que le roi Ahasuerus a commencé à avoir des soupçons sur Haman. Haman qui débarque en pleine nuit chez le roi. Pour qui se prend-il ? Ensuite, Haman qui est invité avec lui, le roi, chez son épouse. Donc, il y a quelque chose qui se trame là, qui n'est pas très, qui ne plaît pas beaucoup au roi. Et ensuite, Esther va se saisir de ce moment-là pour dire, eh bien, qu'une personne, alors elle va révéler son identité juive qu'elle n'avait jamais révélée jusqu'à maintenant, d'accord ? Et elle va dire, quelqu'un veut me détruire et veut détruire mon peuple. Mais qui veut détruire la reine ? Qui veut détruire mon épouse ? Et qui veut détruire ton peuple ? Et là, elle pointe du doigt Amanazé, ce Haman-là. Et à ce moment-là, le roi ne sait pas tellement ce qu'il doit faire. Il sort de la pièce un peu excédé. Et Haman se jette sur Esther pour lui supplier d'avoir pitié de lui. Et le roi revient dans la pièce et il voit... Alors, vous savez, à l'époque, comment ils mangeaient ? Ils mangeaient à terre, penché, allongé et accoudé. Donc, imaginez Haman qui se jette sur Esther, allongé. Donc, en fait, le roi pense que Haman veut essayer de charmer la reine. Et là, il décide de le mettre à mort sur la potence même qu'il avait construite pour Mordechai, Venahaforu. Et à ce moment-là, Esther et Mordechai vont voir le roi et lui disent, bon ok très bien, maintenant Haman est parti, mais le décret il est toujours là. Le décret où il y a eu le tirage au sort du jour où les Béné Israël de toutes les contrées vont être exterminés, il est toujours présent. Et le roi, quand il a scellé une décision, il ne peut pas revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'il décide ? De faire un autre décret, d'accord, d'établir un autre décret permettant aux Juifs de se défendre. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un nouvel avis et qui vont permettre aux Juifs le jour décrété de pouvoir se défendre. Il va y avoir 2 jours de bataille à Shushan où les Juifs vont sortir victorieux et 1 jour à l'extérieur de Shushan, dans toutes les autres provinces. Et les Juifs vont bien sûr sortir très victorieux et suite à cela, eh bien, Mordechai et Esther établissent une fête annuelle de festins, d'échanges, de partage, le jour de Pourim. Voilà un petit peu l'histoire de Pourim. Alors, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est l'essence de Pourim ? Quelle est l'essence de cette fête ? Quand on réfléchit, ça peut paraître une fête extrêmement superficielle et très matérialiste. On n'a pas vraiment de mitzvot particulière, si ce n'est de bien manger, de bien boire, de se saouler, de se déguiser, d'être dans la convivialité. Bien entendu, on a ces mitzvot d'échange de mishloach manot, etc., de tzedaka. Mais ça peut paraître une fête un peu simplette, un peu superficielle. Vous êtes d'accord ? Comparativement à d'autres fêtes. D'accord ? Comparativement à d'autres fêtes où on a toujours une part pour Hachem, une part pour nous-mêmes, pour cette satisfaction personnelle. Mais là, on se retrouve vraiment dans la matérialité et uniquement dans la matérialité, d'une certaine façon. Et
en fait, il faut essayer de comprendre quelle est l'essence de Purim, pourquoi on se déguise, pourquoi tellement d'exubérance et toute cette joie, d'où elle provient. Quel est le sens, en fait, de la joie de Purim? C'est cette victoire? C'est le fait d'être sorti victorieux? Quel est le sens de cette joie particulière et caractéristique? Parce que ce qui caractérise la fête de Purim, c'est bien la joie. D'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune mention du nom d'Hachem dans tout le livre d'Esther. Et cependant, eh bien, c'est cette apparente absence, d'accord, de la présence d'Hachem qui définit le caractère de Purim, qui définit exactement le caractère de Purim et son essence. C'est quoi le caractère de Purim? C'est la présence d'Hachem entre les lignes. C'est à nous de le déceler. C'est à nous de le voir. Et Dieu, en fait, c'est cette conscience-là, à travers tous ces événements qui n'ont l'air absolument pas liés, qui ont l'air d'être une série de pures coïncidences, qu'on voit finalement qu'Hachem est en train de placer ses pions depuis le départ. Et que, avant même d'envoyer la Maca, Hachem place le remède. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Est-ce que vous êtes conscient qu'avant même qu'Aman débarque dans l'histoire, Vashti était déjà destituée et Esther était déjà établie en tant que reine? Chacun avait son rôle. C'est un scénario parfaitement ficelé et bouclé. Et comprendre en fait qu'Hachem a un scénario pour chacun d'entre nous. D'accord? Un scénario qui est déterminé mais qui a du sens. Et on va essayer d'en parler. Eh bien, c'est le caractère, pour revenir en fait sur le caractère spécifique de cette fête, eh bien, c'est vraiment la présence d'Hachem entre les lignes, le fait que Dieu est partout et qu'il n'abandonne jamais son peuple, que Dieu est dans les voies naturelles. Et ça, c'est vraiment la spécificité de la fête de Purim, que je vais vraiment essayer de développer. Et qu'il n'abandonne jamais son peuple. Et c'est quoi, en fin de compte, cette prise de conscience que le Ham Israël a eu lieu à ce moment-là de l'histoire de Purim? Ça a été véritablement, écoutez bien, cette fameuse réparation de la blessure d'abandon que ressentait le Ham Israël. Quand ils ont pris conscience que Dieu était là, à toutes les étapes et qu'il préparait leur délivrance. Eh bien, ça a été vraiment cette reconnexion à Kadosh Baruch Hu, mais un lien différent, un lien nouveau, une réacceptation nouvelle de la Torah. Et c'est pour ça cette fête, déjà, si je vais en parler, c'est une fête éternelle. La fête de Purim, c'est avec celle de Kippour, eh bien, c'est les deux seules fêtes qui vont être maintenues à Viat HaMashiach, lors de la venue du Mashiach. On va essayer d'en parler aussi, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour les déguisements, c'est par rapport au Nahaforou, c'est ça? Alors, on va en parler aussi, bien sûr. Alors, la Megillah, c'est la preuve que Dieu guide chaque événement et que tout participe à un dessein et que tout a un sens. Qu'Hachem orchestre tout. Absolument tout. Et même ce qui nous paraît complètement, anodin, dérisoire, injuste aussi, parfois. Nous sommes des acteurs dans ce monde. Et ça, j'aime beaucoup le dire. Et j'ai toujours eu ce sentiment qu'on joue le jeu de la vie. C'est-à-dire qu'on est des acteurs dans ce monde et nous devons nous mettre... En fait, pour réussir à dépasser parfois certaines épreuves, eh bien, en général, c'est un conseil que je donne, c'est de se mettre dans la peau d'un acteur. Qu'est-ce que ça veut dire être un acteur? J'aime beaucoup cette métaphore. Et je trouve déjà... Jouer un rôle. Jouer un rôle, mais ça veut dire quoi? C'est une vie et une prochaine vie, on aura une prochaine vie. Ne pas le subir. Ne pas le subir et le vivre. Exactement, ne pas le subir. Ça veut dire quoi en fait, être un acteur? C'est quoi un bon acteur? C'est quelqu'un qui rentre bien dans le personnage. Il présente bien les stéréotypes de chacun.
Non, mais toutes les réponses sont intéressantes. Vous avez dit quoi? Quelqu'un qui joue bien. Quelqu'un qui joue bien. Mais c'est quoi être un bon acteur? C'est jouer son scénario avec la meilleure implication possible, mais avec le détachement inhérent à un acteur. Un acteur, s'il sait qu'il va avoir un incident dans la série, il va pas se rendre malade pour autant, parce que c'est un jeu. Mais pour autant, il va s'impliquer à fond. Il va vivre le scénario, il va essayer d'être le meilleur acteur possible. Mais au-delà de ça aussi, la spécificité d'un acteur et ce qui va faire un bon acteur, qu'il est un bon acteur, c'est pas forcément qu'il va jouer le rôle. Parfois, en fin de compte, il faut juste qu'on trouve le rôle qui soit adapté à cet acteur. Et ça va le révéler. Comprendre, en fait, parfois on veut jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Parfois on pense qu'avec le rôle de quelqu'un d'autre, on sera beaucoup mieux. Mais en fait, c'est ne pas comprendre qu'Hachem a déterminé le rôle qui est complètement adapté à ce qu'on est et qui va nous permettre de nous révéler de la meilleure façon possible. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de comprendre qu'il y a un metteur en scène. Qu'il y a un metteur en scène et être capable de se remettre en ce metteur en scène. Un bon acteur, c'est aussi celui qui va faire confiance à son metteur en scène et qui va se laisser guider par son metteur en scène, qui ne va pas vouloir déterminer son scénario à la place du metteur en scène. Et la meilleure façon de mener à bien son scénario, c'est d'abord de faire confiance au metteur en scène et de faire avant tout ce que le metteur en scène nous demande. Donc, lorsqu'on a une vision globale du scénario, eh bien, on comprend la place et la raison d'être de chaque événement. Vous êtes d'accord? Et tout prend sens. Là, quand on remet un petit peu tous les événements, on comprend des choses, on se dit, comment on aurait pu se dire, Esther, mais c'est tellement injuste, une fille aussi pure, une fille aussi merveilleuse, c'est injuste. Et pour autant, c'est ce qui a permis en fait la délivrance du peuple juif, et ce qui a permis au dessein collectif de se réaliser. Hachem a un objectif, et notre mission individuelle, elle s'inscrit dans ce dessein collectif. Et elle permet l'acheminement de ce dessein collectif. Mais elle permet aussi notre acheminement personnel, et notre réalisation de notre tachlit. Sa mission à Esther, c'était celle-ci. C'était la mission qui lui avait été déterminée, de sauver le Ham Israël. Et donc même les événements qui ne paraissent pas liés ou injustes, eh bien, ils prennent sens. Et c'est cette acceptation qui va permettre en fait de vivre les choses avec sérénité et aussi de s'accomplir au maximum et de se réaliser. Ce qui apparaît à première vue comme une série de pures coïncidences n'est en fait que le meilleur indicateur de la main gestionnaire d'Akadosh Baruch Hu. Alors d'ailleurs, comme vous l'avez très bien dit, le nom de Esther qui veut dire caché, hein, et en fait ça fait référence, où est-ce qu'on ça apparaît dans la Torah? À chaque fois qu'on a un nom, on va chercher dans la Torah où est-ce qu'il apparaît pour comprendre son essence. Et en fait, ça apparaît dans Devarim, lorsque Hachem il dit « Ve'anochi Esther Estir », d'accord? C'est que Hachem, il va cacher sa face. C'est le Esther Panim, c'est le voilement de la présence divine dans le monde. Alors, juste pour comprendre ce concept-là, je m'excuse. Le voilement, la présence d'Hachem dans le monde. Olam, ça vient de Ne'ilam, caché, qui veut dire que le but de l'existence sur cette terre, c'est de dévoiler la main d'Hachem derrière la matière. De dévoiler Hachem derrière la matière. L'essence des choses. Lorsque Adam Arishon était au Gan Eden, eh bien, Hachem était complètement dévoilé à lui. Lorsqu'il va être expulsé du Gan Eden après la faute originelle, j'espère que je pourrai vous en parler plus en détail. Eh bien, Adam Arishon va devoir, en fin de compte, la faute l'a séparé d'Hachem. La faute l'a séparé d'Hachem et a voilé, a masqué sa conscience d'Hachem. Et donc, il va être mis dans le monde physique où il y a un vrai voile. Et il va devoir aller chercher, en fin de compte, cette présence qui lui avait été donnée, cadeau. Cette proximité qu'il n'avait pas
pour laquelle il n'avait pas travaillé, en fait, pour pouvoir, détenir cette proximité-là avec Akadosh Baruch Hu. Et le fait de ne pas avoir travaillé de ne pas l'avoir recherché, a donné quelque part cette facilité à tomber dans la faute. D'ailleurs, c'était quoi la faute? C'était de manger du Etz Hadat. Et ça aussi, j'aimerais en parler, B'ezrat Hashem. C'est dire quoi? Cet arbre de la connaissance. Et donc, il va être renvoyé du Gan Eden. Et à travers, maintenant, la matérialité, il va aller chercher Akadosh Baruch Hu. Alors, donc, le but, c'est de découvrir, en fait, toute l'histoire de Purim. C'est, finalement, on passe à un autre axiome, c'est-à-dire qu'au départ, c'est, tout ce qui est le miracle de la sortie d'Égypte, c'est un miracle galouille. Ce sont des miracles glouim, dévoilés. Ce sont des miracles manifestes, où on a ébranlé la nature. Où Hachem a retourné le monde pour nous. D'accord? Mais là, on est dans quelque chose où c'est l'homme qui décide de voir ou de ne pas voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et que tout s'est fait de manière totalement naturelle. Il n'y a eu aucun miracle palpable, entre guillemets, aucune chose qui sorte de l'ordinaire. C'était des événements qui, les uns à la suite des autres, peuvent paraître comme une série de coïncidences qui a donné un dénouement heureux. D'accord? Donc, en fin de compte, c'est découvrir Hachem autrement, par les voies naturelles. Rav Shimshon Pinkus, il dit à aucun moment dans l'histoire de Purim, on ne sort des voies naturelles, mais les Ma'al HaTeva, on va au-delà des voies naturelles, à aucun moment. Purim nous dévoile quelque chose de plus profond et dissimulé. Il nous dévoile que l'amour d'Hachem, il imprègne chaque aspect de la nature. Contrairement, en fin de compte, que Hachem n'est pas uniquement dans le miracle. À Pessah, Dieu retourna le monde pour nous, mais cela peut laisser croire que si Hachem ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, il n'est pas présent. Or, à Purim, nous découvrons qu'Hachem se trouve dans les moindres recoins du monde terrestre et dans chaque événement qui survient. Et ça, c'est la plus belle chose à laquelle on peut accéder. C'est pourquoi l'effet d'un miracle ne dure jamais. L'effet d'un miracle, en général, est temporaire. Pourquoi c'est temporaire? Vous savez, il y a des personnes, ils se disent « Ah, maintenant que j'ai vu ça, alors ça y est, je vais tout changer, je vais changer de train. » Et finalement, on voit qu'au bout de quelques temps, ils reviennent à leur habitude initiale. Même des gens qui ont vécu parfois des expériences très fortes. Hein. Je pense à des expériences, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des expériences de mort imminente où des gens sont morts et sont revenus à la vie, où ils ont pu vraiment toucher du doigt cette notion du divin. D'accord, et comprendre qu'il y a quelque chose après d'extrêmement puissant et ils ont vécu d'une certaine façon, une certaine forme de proximité avec Hachem et qui ont décidé de tout changer et qui finalement au bout de quelques temps, malgré cette conscience aiguë qu'ils ont pu avoir à un moment donné, eh bien, ils sont revenus à leur état initial. Pourquoi? Alors, l'effet d'un miracle peut persister s'il y a un travail qui suit derrière. En fait, ce qui se passe, c'est que le miracle, pourquoi le miracle il est temporaire de manière générale? C'est parce qu'il ne découle pas du libre arbitre de l'homme. En fait. Hein? C'est un manque d'endurance. C'est un manque d'endurance, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Parce qu'il ne découle pas du libre arbitre de l'homme. Il ne découle pas du libre arbitre de l'homme et il n'est pas le fruit d'un effort. D'exercer son œil à voir la main d'Hachem. C'est quelque chose qui nous est imposé de force. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et pas de l'intérieur de nous-mêmes. Et il n'y a que le fruit d'un effort qui persiste vraiment et quelque chose qui a été recherché à l'intérieur de nous-mêmes. Quand ça nous est imposé par l'extérieur, c'est comme aussi quand on est dans une forme de passivité. Pour ça que c'est bien dans un cours de poser des questions pour aller vous permettre d'aller chercher vos réponses et ce qui va vous permettre aussi de mémoriser bien plus profondément les choses. Que quand on est dans une forme de passivité, ce qui se passe c'est que les choses elles vont pas forcément rester de la même façon que lorsqu'il y a eu un travail de réflexion derrière. Comprenez? C'est un petit peu le même principe. Purim, c'est aussi le mot Purim, c'est aussi, ça vient de quoi? Pour. Et pour c'est quoi?
C'est le sort, le tirage au sort, en référence au tirage au sort qui a eu lieu pour déterminer la date d'extermination du peuple juif. Et en fait, on pourrait croire qu'une loterie, c'est le fruit d'un pur hasard, du plus grand hasard qui soit. Vous êtes d'accord? C'est censé en fait. Et pourtant, Mikré, vous savez ce que c'est? Mikré, c'est le hasard en hébreu. Regardez comme c'est merveilleux la langue hébraïque. Eh bien, Mikré, c'est les mêmes lettres que Rak Hashem. Rak Hashem. Uniquement Hashem. En fait, Mikré, le hasard, c'est tout le contraire. C'est la pure expression de la main d'Hachem. Parce qu'il n'y a pas d'intervention humaine. C'est la pure expression de la volonté d'Hachem. Rak Hachem. Quand Hachem il s'exprime envers nous, donc en quelque sorte c'est une forme de dialogue et on est impliqué dans le miracle. Je comprends pas la question. Quand il y a des miracles en général, c'est suite à nos prières, on n'est pas non plus que passif face à un miracle. Là tu es sur le miracle. Alors, parfois on est complètement passif. Par exemple, après on a quand il nous est à Purim avant qu'il y ait mais là je parle pas du miracle de Purim, puisque en soi c'est pas quelque chose de miraculeux l'histoire de Purim, c'est ça la différence. Mais même non, c'est pas que c'était déjà écrit, c'est pas du tout quelque chose de miraculeux, d'accord? Et il y a eu comme tu dis, il y a eu une action de la part des hommes. D'accord? Il y a eu cette prise de conscience et il y a eu ce combat spirituel qui a été mené pour leur survie. Ils n'ont pas pris les armes, les bénis Israël. Ils ont jeûné. Ils ont jeûné et ils ont prié. C'est-à-dire que à Hanouka, lorsqu'on veut détruire notre Neshama, ils prennent les armes. À Purim, on veut détruire notre corps, on prend notre livre. Ce qui se passe, c'est que en fait, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message? C'est que notre vie physique sans notre vie spirituelle n'a pas de sens. D'accord? Donc, le tirage au sort, semble être le fruit du hasard par excellence. Pourtant, il y a de nombreux exemples dans la Torah où on montre qu'au contraire que c'est l'inverse et que ça traduit la pure expression de la main d'Hachem. Regardez comment la terre d'Israël elle va être répartie entre les tribus avec le tirage au sort. Regardez quand il y avait des questions, donc on ne connaissait pas les réponses, qu'on allait voir le Kohen Gadol, eh bien c'était avec le Ephod, eh bien c'était aussi une forme de tirage au sort. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Torah qui montrent que quand on veut connaître la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on fonctionne par tirage au sort, par cette forme de loterie. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la pure expression, sans intervention extérieure, sans décision humaine, d'accord, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Purim, c'est aussi ce nouveau lien à Akadosh Baruch Hu. Ce nouveau lien à Akadosh Baruch Hu. De quel nouveau lien nous parlons? Avec le Beth Amikdash, je vous ai dit que et tous les miracles qu'il y avait, Hachem était révélé au peuple juif. Et comme je vous ai expliqué, leur relation, elle était palpable. Mais elle n'était pas suffisamment profonde. Parce que, à la moindre épreuve, au moindre éloignement, les bénis Israël se sont éloignés. Les bénis Israël, les Juifs ont oublié d'une certaine façon Akadosh Baruch Hu. Et l'histoire de Purim, elle a permis aux bénis Israël de retrouver confiance. De retrouver confiance en cette relation, de retrouver confiance en Akadosh Baruch Hu, et surtout, de les faire accéder à un niveau plus élevé, à un niveau d'attachement beaucoup plus fort que le niveau d'attachement initial qui subsistait à travers le miracle, qui subsistait par le miracle, par cette manifestation permanente. Là, en fin de compte, c'est une forme d'attachement beaucoup plus forte. C'est une forme d'attachement qui découle de la difficulté, qui découle de cette quête, et en fait, même si on peut faire le parallèle avec un couple, d'accord? Qu'est-ce qui renforce un couple? Qu'est-ce qui permet de savoir si on a une vraie connaissance de l'autre? Qu'est-ce qui permet de savoir, en fin de compte, c'est pas lorsque tout va bien, c'est quand il y a des difficultés et que le couple est solide
solidaire et que le couple se serre les coudes et qu'il développe une relation beaucoup plus forte, une relation beaucoup plus profonde et qu'il va au-delà de l'extériorité des choses. Qu'il va vraiment, qui est là en fin de compte pour montrer le lien intime qui existe dans le couple et qui n'est pas dépendant, qui n'est pas conditionnel. Jusqu'à présent, cet amour en fait qui existait entre le peuple juif et Am Israël, c'était une forme d'amour conditionnel, qui était conditionné par les miracles. Là, on a compris, on a accédé à une perception beaucoup plus large, beaucoup plus profonde et beaucoup plus subtile de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. On a compris que Dieu se dissimule dans les moindres recoins de la nature, qu'il est tout le temps présent et que tout est un miracle en soi, que tout est déterminé et que tout est là pour acheminer un dessein bien prévu et une finalité qui va nous permettre de nous épanouir à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Et que tout a un sens. Dans ces cas-là, on n'a plus de libre arbitre, en fait. Alors, très intéressant, très bonne question. C'est pas parce que le scénario est déterminé qu'on n'a pas de libre arbitre au sein du scénario. C'est-à-dire que notre libre arbitre, qu'on va consister à croire ou ne pas croire, à voir ou ne pas voir, à reculer la finalité ou à la rapprocher. Parce qu'on peut passer à côté de sa mission, malheureusement, dans la vie. On peut avoir une mission avec une finalité qui est positive. La finalité, elle est toujours bonne. Hachem veut notre bien. Hachem veut fondamentalement notre bien. Simplement, il a quelque chose de déterminé pour nous. Il a un message, il a une prise il veut nous faire évoluer dans notre perception des choses, dans notre conscience des choses. Et il va mettre des choses sur notre chemin pour nous amener à cette conscience, pour nous amener à cette révolution. Si on ne prend pas les leçons au fur et à mesure, si on ne fait pas le travail nécessaire, on peut éloigner l'échéance. Et parfois, juste si on a cette prise de conscience à un moment donné, eh bien on va rapprocher l'échéance. Donc la finalité, elle est entre nos mains. La finalité, elle est toujours bonne, mais elle est plus ou moins éloignée. Et en fait, ce qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu, et je pense que c'est la prière qu'on doit vraiment faire, tout un chacun, c'est de voir de notre vivant la bonne finalité. De pouvoir avoir cette perception qui nous donne suffisamment de recul à un moment donné. Parce que parfois, on vit des choses qui s'inscrivent. Il faut comprendre que notre histoire, elle s'inscrit sur des milliers d'années. Il y a des choses qui sont passées avant et qui en fin de compte, vous savez, on vient au monde au moment où le monde ne peut plus se passer de nous. Au moment où le monde a besoin qu'on ajoute notre pion, qu'on ajoute notre pierre. Et finalement, alors on est tous des réincarnations aujourd'hui, mais on a eu d'autres vies, il y a des choses qu'on doit réparer et on doit amener encore d'autres choses. Donc tout a une raison d'être, à différents niveaux, que ce soit à un niveau kabbalistique, à un niveau plus terre-à-terre, que ce soit à un niveau collectif, que ce soit à un niveau individuel. Ça s'imbrique dans quelque chose d'extrêmement complexe dont on n'a pas la perception. En fait, on n'a pas vraiment le droit de se remettre en question sur des choix qu'on a faits. Alors c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est-à-dire que quand la chose est passée, c'est que c'était décidé. Mais notre libre arbitre, il intervient avant notre décision. Avant notre décision, on doit bien réfléchir. On doit bien réfléchir. On doit poser le pour et le contre. Et on doit essayer surtout de faire ce qui est le plus juste, plus que ce qui est le plus apparent, plus que ce qui va nous permettre de, entre guillemets, comment vous expliquer, le plus juste et non ce qui va nous faire croire que par cette action, eh bien, on va atteindre nos objectifs, même si c'est pas une action tout à fait juste. Je vais donner un exemple, parce que c'est pas très clair là. Yosef Hatzadik, d'accord ? Je crois que je l'avais donné récemment en cours. Mais l'histoire de Yosef, elle est tout à fait incroyable, elle représente vraiment cette idée-là de destin, de dessein divin. Yosef Hatzadik, il a eu toute sa vie, il a eu une série d'épreuves. Il a été exilé, il a été vendu comme esclave à l'âge de 17 ans, alors qu'il était pouponné par son père, alors que c'était l'enfant chéri de son père, alors qu'il vivait dans la Torah. Il a été envoyé dans l'Égypte la plus immorale qui puisse exister, comme un esclave, comme un bon à rien, vendu par ses frères. Il faut s'imaginer la détresse qu'aurait pu ressentir Yosef. Et ensuite, il a été jeté dans un cachot pendant des années, etc. Jusqu'à arriver, et là on sait, en tant que vice-roi d'Égypte.
Mais avant d'arriver en tant que vice-roi d'Égypte, alors bien entendu, le scénario de Yosef était décrit dès le départ. Yosef sa mission, c'était de devenir vice-roi d'Égypte pour sauver l'Égypte de la famine et pour surtout amener Am Israël en Égypte pour préparer le futur exil. Depuis le départ, c'était sa mission à lui, d'accord ? Mais à aucun moment, Yosef n'a douté de la présence d'Akadosh Baruch Hu. À aucun moment, Yosef n'a désespéré. Et en fait, il était toujours joyeux. Et c'est quoi ? Il mâchait, on dit que Yosef mâchait la Emouna. Ça veut dire quoi, mâcher la Emouna ? C'est quoi cette notion de mâcher ? Enfin, on dit que même Potiphar, il avait la conscience de Dieu grâce à Yosef, parce que il s'est dit, il l'a nommé Potiphar, il l'a nommé comme chef de toute sa maisonnée. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, Dieu l'accompagne dans tous ses actes et il a la réussite dans tout ce qu'il fait, il réussit. Mais d'où il avait cette conscience de Dieu ? Un idolâtre de l'époque de l'Égypte, d'où il avait cette conscience de Dieu ? Parce que Yosef parlait avec Dieu à chaque instant. Yosef parlait avec Dieu avec chaque instant, et Potiphar, quand on lui demandait pourquoi tu parles tout seul, il lui disait, je parle avec mon Créateur et je le remercie. Je le remercie pour tout. Et donc il a eu cette conscience de Dieu par Yosef. Bon, juste pour répondre en fait, je me suis un petit peu éloignée, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment, ça veut dire quoi faire ce qui est juste dans notre scénario ? C'est que Yosef, il se retrouve à un moment donné, donc il a été vendu, il est dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, et là, il est, la femme de Potiphar essaye de le séduire, essaye de le charmer, et veut le faire fauter. Et on aurait pu croire à ce moment-là, premier événement, on aurait pu croire à ce moment-là, c'est bon, Yosef, faute, mais t'attires pas plus de problèmes que ça, et c'est peut-être finalement le fait de répondre aux avances de la femme de Potiphar qui l'aurait amené, en fin de compte, à devenir vice-roi, parce qu'ils avaient un statut extrêmement élevé dans la société égyptienne. C'était des gens de renom, c'était des gens qui étaient très proches de la royauté, et donc il aurait pu vite monter les échelons d'une certaine façon. Et pourtant, c'est le fait même d'avoir été en prison parce qu'il a refusé, qui l'a amené là où il devait être, qui l'a amené exactement à sa réalisation. Rien n'est ce qu'il paraît. Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Nous, tout ce qu'on doit faire, en fin de compte, pour réaliser notre scénario, c'est de faire ce qui est juste et laisser Hachem nous guider. Mais il avait son libre arbitre. Son libre arbitre, c'était de faire ce qu'il fallait et de ne pas faire ce qu'il fallait. Et quand il s'est retrouvé devant Paro, il se retrouve devant Paro alors qu'il est resté 12 ans en prison. 12 ans en prison. Il arrive devant Paro. Imaginez un prisonnier, d'accord, qui a l'honneur, qui a la possibilité de se retrouver devant le roi, devant celui qui détient sa délivrance, qui détient toutes les cartes pour pouvoir le sortir de là. D'accord ? Il tient sa vie entre les mains. Et cette possibilité-là, on ne va pas essayer de tout faire pour trouver bonne grâce aux yeux du roi. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Paro lui parle ? Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, il paraît que tu sais interpréter les règles. Les rêves. Il lui dit, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Mais tais-toi, ok, tu le penses, mais ne dis pas comme ça. T'as un despote en fait de toi qui se prend pour le maître du monde. Tu lui dis, non, t'es pas le maître du monde. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu et ne dis rien, tu risques de t'attirer les foudres de ce roi. Et pour autant, qu'est-ce qu'il décide de faire ? De dire le Hémet. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il comprend ? Que Paro, c'est un pantin entre les mains d'Hachem. Et que c'est pas lui qui détient les clés de sa délivrance. Le seul à détenir les clés de sa délivrance, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi, je fais ce qui est juste. Et lui, Yeyacher Chotecha, il rapproche ma délivrance. Lui, il m'emmène directement à ma réalisation.
Daeu Hashem bechol derachav. Tu dois connaître Hashem dans tous tes chemins. Jamais tu ne dois l'oublier. Jamais tu dois le mettre de côté en disant bon là j'embrouille un petit peu parce que voilà. Mais Hashem il est avec moi. Non, Hashem tu dois l'emmener dans tous tes chemins. Veu yasher ochotecha. Et lui s'occupera du reste. Et lui il raccourcira la voie. Et lui t'emmènera à ta délivrance. Bon, on s'est éloigné de notre sujet, c'est pas grave, on revient. Donc c'était pour répondre à votre question. J'espère que je vous ai donné des éléments par rapport à votre question de si on a un libre arbitre, on a toujours notre libre arbitre à faire ce qui est juste ou pas. Alors, donc, il a répondu quoi le roi? Et bien finalement, c'est exactement le fait d'avoir dit ça qui lui a permis d'accéder. Regardez. Et c'est exactement ce qui lui a permis d'accéder au statut de vice-roi. Parce que Paro, il a été impressionné par cette fidélité. Il s'est dit, s'il est aussi fidèle, alors je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Et c'est ce qui lui a permis de donner un tolard, excusez-moi le terme, tous les pouvoirs. Il fallait le faire. Hein? Eh bien, c'est cette raison-là qui lui a permis, en fin de compte, de voir la profondeur de Yosef et de comprendre cette fidélité. D'accord? Bon, alors... je sais plus où j'en étais. Alors oui, on était au fait que l'histoire de Purim a permis au béni Israël de retrouver donc cette confiance, de réparer en fin de compte cette blessure-là d'abandon. Tout le but de toute expérience et de toute épreuve, c'est de faire une réparation de quelque chose, de faire un tikkun de quelque chose et de nous permettre, en fin de compte, un tikkun qui peut dater de cette vie, qui peut dater d'une vie antérieure, mais en tout cas de faire une réparation. Et donc, qui est fondamentalement pour notre bien. Et d'ailleurs, et donc en fin de compte, c'était de faire cette réparation et d'accéder à un niveau plus haut d'attachement qui va subsister à toute épreuve. Qui va subsister à toute épreuve et donc qui manifeste un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus solide. Megillah aussi, le terme Megillah, c'est quoi? Ça vient de mégaler. Les galottes, c'est dévoiler. Les galottes, c'est dévoiler. C'est dévoiler ce qui est caché. Et en fait, la source, pourquoi cette fête? C'est la fête qui représente la joie. Parce que c'est quoi la source de la plus grande joie? C'est le fait de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Que nous ne sommes jamais seuls, mais surtout que nous sommes entre les mains de celui qui nous voue un amour infini. Et ce qui peut nous faire flancher parfois, eh bien, c'est ce désespoir-là. C'est ce désespoir de ne pas savoir où on va, de se sentir abandonné. Alors, en général, je donne jamais d'exemple personnel. Mais quand j'ai fait ce cours, j'ai pensé à un moment de mon histoire. Alors bon, mais le fait que ce soit... Peut-être voilà, peut-être j'en reparlerai après. Vous voulez qu'on coupe la vidéo? On peut faire pause? Mais après, si on fait pause, ça va... Je crois qu'on peut faire pause sans... Je ne savais pas, mais je referai démarrer, c'est pas grave. D'accord. En fait, j'ai eu il y a quelques années, j'ai eu un gros souci à l'œil. J'ai eu vraiment un souci de santé très important. Et j'ai passé une phase où vraiment je me sentais abandonnée par Akadosh Baruch Hu. Où j'avais senti que... en fin de compte, ce qui était le pire pour moi, c'est ce sentiment-là, vraiment d'abandon. Je pensais que Dieu m'avait abandonnée. Je pensais que j'avais vraiment fait quelque chose, que Dieu m'avait abandonnée. Et à un moment donné, donc j'allais d'hôpital en hôpital, et à un moment donné, on a trouvé ce que j'avais à l'œil. Et après beaucoup de difficultés, de souffrances, on a trouvé ce que j'avais à l'œil. Et quand on a trouvé ce que j'avais à l'œil, le médecin il est venu me voir en me donnant un papier, en me disant voilà, ça c'est le spécialiste de votre problème et lui pourra vous aider. Et quand je regarde le petit papier et je vois le nom
donc du médecin qui pouvait m'aider. À ce moment-là, j'ai eu un poids qui est parti et j'ai compris à quel point Hacham m'aimait et à quel point il était présent avec moi. Comment ? Et là, en fin de compte, j'ai pu vraiment remonter la pente et avancer. Mais c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'Hacham, il était avec moi, même dans la difficulté, et que depuis le départ, il préparait la délivrance. Et j'ai eu exactement le même sentiment. Et quand j'ai préparé ce cours, j'ai vraiment compris ce que ça signifiait. Parce qu'en fait, ce nom-là, d'accord, avant que mes symptômes se manifestent, eh bien, j'étais partie, j'avais amené ma fille chez l'ophtalmo. Et à ce moment-là, j'avais déjà des choses qui venaient, des manifestations, un petit peu, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et j'avais demandé à l'ophtalmo de ma fille, qui était une ophtalmo pour enfants, si elle connaissait pas un ophtalmo pour me suivre, parce que je me faisais jamais suivre, j'avais pas d'ophtalmo dédié. Et là, elle m'avait donné un numéro avec un nom. Elle m'a dit, elle vient de s'installer, pas loin de chez vous, mais elle travaillait dans un hôpital, etc. Et elle, je suis sûre qu'elle sera très bien. Et elle était pas loin de chez moi du tout. J'ai pris le papier, j'ai regardé le nom, mais j'ai pas vraiment fait attention. Et j'ai mis ça dans mon sac. Et quand en fait le médecin de l'hôpital, il est venu, qui m'a tendu ce papier, c'était exactement le même nom. Et là j'ai compris que dès le départ, Hacham il était avec moi. Et qu'il avait déjà préparé ma Yeshua. Et quand j'ai eu ce sentiment où vraiment j'ai senti qu'Hacham il était avec moi, eh bien, j'avais plus peur de rien. Que des moments à être positifs. J'avais plus peur. En fait, ce qui fait qu'on a peur, ce qui fait qu'on perd espoir, c'est ce sentiment d'être abandonné. C'est ce sentiment de ne pas savoir où on va. C'est ce sentiment de perdre la foi en cette finalité qui est bonne. Et donc, c'est ça la plus grande source de joie. Alors, si on veut remettre, peut-être... Selon vous, si vous avez eu confiance, vous l'aurez appelé tout de suite, ce docteur ? C'est pas forcément dans le sens où ça m'aurait évité des étapes. Parfois, on peut pas éviter certaines étapes. Hachem, c'est un processus. Mais ça m'aurait pas forcément évité certaines étapes, mais ça m'aurait permis de tenir le coup dans le chemin. Parce que quand on bascule dans le désespoir, eh bien, en fait, on se coupe de nos potentialités de sortie, de nos potentialités de délivrance. Là aussi, quand on se sent abandonné, on ne voit pas la présence divine. On vous a tendu un papier et vous l'avez, comme peut-être vous vous êtes senti abandonné, vous ne l'avez pas vu. À ce moment-là, j'avais pas encore, j'étais pas encore vraiment dedans. J'avais pas vraiment fait attention, donc je sais pas si c'est parce que vu que j'étais pas dans l'épreuve vraiment, c'est pas que je voulais pas voir, mais en fin de compte, c'est juste le fait que ça m'a permis de prendre conscience après que, eh bien, Hacham il était là dès le départ. Mais quand j'ai vu ce nom, vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait. Mais ça veut dire, je peux pas aujourd'hui l'exprimer verbalement avec des mots. Mais je peux vous dire que vraiment, j'ai ressenti cet amour infini d'Akadosh Baruch Hu. Et ça m'a donné ces forces-là qui me manquaient. Voilà. Donc, donc pour revenir, donc l'histoire de Purim, je sais plus, ça m'a... Là, vous êtes en train de dire que là, on a renoué un lien qui nous a donné beaucoup plus de force. Voilà, un attachement beaucoup plus fort. Alors, en fait, c'était pause ou en fait c'est une nouvelle truc? Ah non, c'est une nouvelle. Non, c'est la suite. On va faire un montage. Pardon, ça va pas être bon là. Donc, en fait, les costumes maintenant, pour venir au déguisement, pour en venir à toute cette exubérance en lien avec Purim. En Israël, ils commencent un mois à l'avance. Tous les préparatifs, mais aussi le fait de se saouler, le fait de se saouler. Ils se déguisent. Ah oui, parce qu'à Rosh Chodesh Adar, déjà, on commence pour multiplier la journée. Déjà 2 jours, ils se déguisent en Israël. Il y a aussi le fait qu'on boit jusqu'à confondre Aman avec Mordechai. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Mais je trouve ça, c'est magnifique, vraiment. Alors, en fait, l'idée, c'est que quand rien n'est ce qu'il paraît, l'idée, c'est que, est-ce que la mort de Vashti, c'était seulement ce qui arrive à un roi qui a trop bu?
Est-ce que Ahasuerus a choisi Esther uniquement parce qu'elle était belle? Est-ce que toute l'histoire, on peut croire, on peut se fier en fin de compte aux lois de la logique, aux lois naturelles, d'accord? Sans jamais voir la main d'Hachem derrière les choses. Même lorsque les événements semblent répondre à une logique humaine, ils ne sont que le fruit d'une intention divine. Et c'est pourquoi il ne faut pas se laisser perdre au piège de l'apparence et vouloir tout expliquer par la logique. Regardez, quand on dit c'était à cause de la pluie que je n'ai pas pu faire ceci, si j'avais vu tel médecin, j'aurais fait cela, etc. Tout a une raison d'être. Et ce qui est passé, c'est ce qui était décidé. Ce qui est passé. Ce qui était décidé par Hachem avant tout. Même si on n'a pas fait le bon choix, en fait, alors. Même si on fait pas À le bon choix, partir on fait du des erreurs, moment ça nous fait grandir. où on n'a pas fait le bon choix, en fin de compte, notre libre arbitre, il intervient avant. Ah, donc quand on n'a pas fait le bon choix, on est foutu. Il intervient avant, mais en fin de compte, tous les chemins mènent à Rome. Je sais pas comme ça qu'il faut le dire, mais tous les chemins mènent à la finalité. Mais il y a des chemins de travers et il y a des chemins directs. Quand on fait pas le bon choix à un moment donné, il va y avoir une embûche sur notre chemin qui va nous ramener sur la voie directe. Il y a toujours des choses qui vont nous permettre de prendre conscience. Ça veut dire que on peut ne pas avoir ces prises de conscience. On a toujours, en fin de compte, Hachem est perpétuellement en train de nous envoyer des messages et perpétuellement en train d'essayer de nous faire avancer et de nous donner des prises de conscience. Pour donner un petit exemple, c'est comme des fois on cherche une place, on est à un endroit, on va faire 3 fois le tour du pâté de maison pour qu'au final, la place où tu étais initialement, ta voiture, où tu attendais, elle se libère. C'est-à-dire que tu as fait les 3 tours du pâté de maison pour rien. Si tu avais attendu calmement, la place elle t'était destinée. Et en fait, des fois on se beau tout seul. Et alors qu'en fait, moi je parle pas. on se fatigue, On n'a pas de patience. On fait où est mon oreille tout seul parce qu'on a manqué de émouna et de vitamine. De patience aussi, c'est vrai, tout à fait. La patience, en fin de compte, c'est ça quand est-ce qu'on perd patience? C'est quand on voit pas le bout. Quand on est convaincu que la finalité elle est bonne, on réussit à garder patience. Mais quand on est dans la confiance. Voilà, il faut être dans la confiance. Il faut être dans la confiance. Mais ce que je voulais dire, c'est que à chaque instant, c'est-à-dire Hachem, il nous envoie une épreuve pour nous amener à un certain niveau, à une certaine prise de conscience. Si jamais on n'a pas cette prise de conscience, il va nous renvoyer une épreuve similaire dans un autre contexte. Et ça, c'est les schémas répétitifs de notre vie. Il y a des choses qui se répètent sans arrêt, avec des personnes différentes ou dans des contextes différents, mais on a l'impression de revivre la même chose à chaque fois. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas pris la leçon du message de cette chose-là. Donc on sera toujours confronté à ces schémas répétitifs. Et quand on aura fait le travail qu'on doit faire, quand on sera dans cette acceptation, dans cette reconnaissance, dans cette humilité, dans cette prise de conscience, eh bien, on va débloquer quelque chose et on ne sera plus jamais confronté à ce problème-là. On aura autre chose, en l'occurrence, qui nous fera avancer à un niveau encore supérieur. Par rapport au tafkid à la mission, dans l'autre cours que vous avez fait, ça m'a travaillé. Donc il y a la mission qu'on a réalisée, donc, nous vis-à-vis de nos midotes, c'est-à-dire on a un travail à faire pour se réaliser dans son couple à travers ses enfants, etc. Et il y a la mission à titre collectif. Voilà, qui s'inscrit. Si on fait, non, on ne doit pas se préoccuper de la mission collective. Parce qu'on ne doit pas se préoccuper de la mission collective. Si on fait notre travail individuel, on fera notre mission collective. D'accord? Elle se fait toute seule. Le plus important, travailler soi-même. C'est la mission pourquoi on est venu sur Terre. Il y a des gens qui sont venus sur Terre faire du chesed. Il y a des gens qui sont venus sur Terre pour rapprocher des gens. Il y a des gens qui sont venus sur Terre. Mais nous, quelle est notre mission? Mais quand on fait ce travail sur soi, Hachem nous mène automatiquement là où on doit être. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas savoir quelle est la mission à l'échelle collective. On peut savoir quelles sont nos forces et mettre ces forces au service des autres. Et mettre ces forces au service de la collectivité. Et mettre ces forces au service de la Torah. Et mettre ces forces dans telle ou telle chose. Ça, c'est oui. Ça permet de l'accomplissement de notre tachlit personnel. Mais après, on ne peut pas savoir dans quoi ça s'inscrit. On n'est pas dans les desseins divins. D'accord? On n'a pas ce recul suffisant. On est des êtres de chair et de sang.
et on est limité dans notre entendement. D'accord ? Mais je pense qu'on est conscient quand même de certaines de nos faiblesses qu'on doit travailler. Bien entendu. Chacun est conscient Bien de sa entendu. faiblesse. Ben, le but, c'est de... Mais là, ce que tu voulais savoir, si je comprends bien, c'est comment savoir notre tahrid collectif. Alors qu'on ne peut pas le savoir, ce tahrid collectif. On peut savoir notre mission personnelle à travers nos qualités, d'une certaine façon, parce que notre mission personnelle, elle va s'exprimer à travers nos qualités, d'accord, à travers nos forces, et aussi, en fin de compte, parfois le plus grand potentiel qu'on a, il se situe là où on a des difficultés. C'est vrai. Oui, parce Le plus grand potentiel qu'on a, c'est là où on a des difficultés. C'est-à-dire que l'émergence, d'accord, il va y avoir une réelle émergence au moment où on aura su surmonter la difficulté, notre difficulté là en général, où il y a un terrain difficile, il faut aller fouiller là-bas, c'est qu'il y a un grand potentiel. Notre épreuve, en fait, elle est dans le travail pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire dans le... C'est-à-dire, là, si on voit Hachem dans... Oui, ce qui se passe dans en notre fin de compte, je pense que si on devait résumer, et d'ailleurs c'est ce qui a été résumé par Habakkuk, qui devait résumer la Torah. Au début, il avait résumé en 12 principes, je crois, puis ensuite en 9 principes, puis ensuite en 3 principes, et finalement le dernier principe c'était quoi ? Tzadik be'emunato yirye. Le tzadik, il vit de sa emuna. C'est sa émouna qui le fait vivre. Et ça veut dire quoi, c'est sa émouna qui le fait vivre ? C'est-à-dire qu'il ne voit plus les apparences. Il ne se fie plus aux règles de la logique. La émouna commence là où la logique s'arrête. C'est-à-dire que c'est sa émouna, et uniquement sa émouna, qui le permet de vivre. Et c'est ça l'idée de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il ne se fiait plus aux apparences. Il avait atteint le niveau ultime de comprendre que le seul à tenir les ficelles, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on est toujours confronté à la logique en réalité. Mais Dans le monde, exactement, parce que c'est là le travail. C'est là le travail. Et c'était quoi la faute du Hatzadat ? C'est quoi la faute du Hatzadat ? Ça veut dire quoi manger de l'arbre de la connaissance ? En quoi manger de la faute de l'arbre de la connaissance ? Écoutez, en quoi le fait de manger de l'arbre de la connaissance, en quoi le fait de manger de l'arbre de connaissance constitue une faute ? Parce que ça introduit le doute. Il y a une autre explication. On peut toujours expliquer tout par la logique. Même l'ouverture de la mer Rouge. Vous savez qu'il y en a qui disent que c'était une marée basse. D'accord ? Alors, très bien, ça peut être, c'est vrai que selon les lois naturelles, ça pouvait être une marée basse. Mais alors, qu'elle soit intervenue juste au moment où les bénis Israël se trouvaient face à la mer et qu'il y avait les Égyptiens qui les coursaient derrière, et qu'elle se soit refermée juste au moment où les Égyptiens sont arrivés, là, ça relève du miracle. Mais on peut tout expliquer par la logique. Tout, absolument, tout. Et c'est ça, et en fait, ce qu'il y a, c'est ça en fait notre libre arbitre. C'est quoi manger du Hatzadat ? C'est quoi manger la faute du Hatzadat ? C'est ce qui va introduire le doute. Et le doute, tout comme le bonheur, la joie, eh bien en fin de compte, c'est le fait d'avoir cette ultime conviction que Akadosh Baruch Hu est dans tout et qu'il se trouve là à chaque instant, et c'est cette foi absolue en Akadosh Baruch Hu, eh bien le malheur, d'une certaine façon, d'accord ? Eh bien, c'est le doute. Le doute nous prive de nos possibilités de délivrance. Et comment on peut cultiver cette émouna ? Eh bien, cultiver cette émouna, déjà, il faut savoir que c'est le plus grand pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu nous ait donné. Le pouvoir de croire. Et il a donné ça à l'humanité entière, même aux non-juifs. Mais le pouvoir de croire, regardez ceux qui croient, peut-être pas en Dieu, mais qui croient en eux, qui croient en la vie. D'accord ? Qu'est-ce qui va dire ? Moi, je vois très souvent, il y a des concours, des gens ils sont, je sais pas, des athlètes, ils ont l'air tout gringalés, et ils sont pas particulièrement forts, et ils vont réussir à arriver en tête de liste comparé à d'autres qui paraissaient tellement plus à même d'arriver à cette place-là.
Mais en fin de compte, ce que je vois souvent et ce qui les différencie quand on analyse les choses, Leur mental. c'est leur mental. C'est cette détermination, c'est cette volonté, cette foi, cette croyance. D'accord ? Ça, c'est la force créatrice qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donnée. En fin de compte, la force, elle est en nous. C'est pas que Star Wars. D'accord ? La force, elle est en nous. Elle est en nous. Et c'est ça le plus grand cadeau et la plus grande source de joie. C'est de savoir que c'est pas déterminé par notre environnement, par l'extérieur des choses. C'est pas déterminé par les événements, parce que sinon on se retrouve en proie à tout ce qui peut arriver. Et c'est ça la faiblesse, c'est de se sentir finalement vulnérable. D'accord ? Mais quand on sait que cette force-là, en fin de compte, que la plus grande force qu'on peut avoir, elle est à l'intérieur de nous, alors on peut tout. Elle est à l'intérieur de nous parce que déjà, c'est notre neshama. C'est notre neshama. C'est notre neshama, c'est quoi ? C'est ce qui est à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ? En quoi on est à l'image d'Akadosh Baruch Hu ? Parce qu'on a cette parcelle divine. Parce que quand on dit Domé Lachem, c'est qu'on a cette parcelle divine. Mais pas uniquement ça. Ça veut dire quoi être à l'image d'Akadosh Baruch Hu ? C'est pas seulement notre neshama, c'est quoi être à l'image d'Akadosh Baruch Hu ? C'est qu'on a le même pouvoir créateur qu'Akadosh Baruch Hu. On a le même pouvoir créateur qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, déjà il a créé le monde à travers les 10 Mahamarot, les 10 paroles, d'accord ? On crée des mondes avec avec nos paroles, mais au-delà de ça, en fait, le pouvoir créateur, Akadosh Baruch Hu, il a ce pouvoir créateur en général qui est différent du nôtre parce que c'est ex nihilo, à partir de rien il crée. Nous on a besoin de matière brute pour pouvoir créer. Pour faire une maison on a besoin de matière brute, d'accord ? On va créer, on va transformer, on a besoin de blé pour faire du pain. On va créer, on a un vrai pouvoir créateur. Mais à partir de la matière, à partir de quelque chose. Alors qu'Akadosh Baruch Hu c'est à partir de rien. Mais c'est faux. On peut créer à partir de rien. Et comment ? À partir de nos pensées. Nos pensées créent notre réalité. Nos pensées déterminent notre réalité. Et pourquoi ? Parce que les pensées, c'est ce qu'il y a de plus intérieur. C'est ce qu'il y a de plus immatériel. C'est ce qu'il y a de plus spirituel. C'est ce qui est le plus proche de notre essence divine. C'est ce qui est le plus proche de notre neshama. Et comme notre neshama détient tous les pouvoirs qui ne sont pas liés aux limitations du corps, eh bien les pensées sont ce qu'il y a de plus proche de cette énergie vitale. Et en fin de compte, on a plusieurs sphères concentriques autour de cette neshama initiale, de ce concentré d'énergie. On a les pensées qui sont le plus proches. Ensuite, on a la parole qui est dans cet entre-deux. D'ailleurs, la parole, regardez, la langue, c'est le seul organe qui est à la fois interne et externe. D'accord ? Il est dans cette transition de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, on a, troisième sphère, on a l'action. Eh bien, pour qu'une action puisse se réaliser, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir vraiment, créer cette réalité de façon matérielle, eh bien, il faut qu'il y ait un alignement entre ses pensées, cette parole et cet acte. Et si l'alignement, il y a cette concentration, ce focus absolu, cet alignement et cette droiture d'une certaine façon, eh bien, on peut tout atteindre. Et en fait, qu'est-ce qui va empêcher cet alignement ? C'est le doute. Donc le doute, c'est notre pire ennemi. Et qu'est-ce qui représente le doute ? Qu'est-ce qui représente le doute ? C'est Amalek. C'est Amalek qui représente le doute. Et Aman, c'est le descendant direct d'Amalek. Aman, c'est le descendant direct d'Amalek. Et Amalek, c'est celui qui représente le doute de façon absolue. Amalek, c'est celui qui est venu nous attaquer dans le désert après toutes les manifestations de la présence d'Hachem et de la protection du peuple juif par Akadosh Baruch Hu. Plus personne ne doutait d'Akadosh Baruch Hu. Plus personne ne doutait. Le peuple juif se sentait tout puissant. Il n'y avait plus de doute dans cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Et personne n'osait aller s'attaquer au peuple juif. Eh bien, Amalek, juste par la volonté
par ce désir de mal, du mal en fin de compte. C'est le mal par essence, de destruction. C'est-à-dire, eh bien, il est parti se brûler. Il est parti, on dit, Kéri, ça veut dire sur le chemin, mais aussi c'est cette forme de... C'est aussi froid, ça vient de Kar. Ça veut dire il a refroidi les consciences. Hein, il a refroidi les consciences, c'est comme un bain, d'accord, qui est bouillant, personne ne veut rentrer dedans. Le premier qui sait qu'il va se brûler, mais il va refroidir le bain pour tous ceux qui veulent rentrer après. Eh bien, c'est pareil. Lui, tout ce qu'il voulait, il s'en fichait de se brûler. Il voulait refroidir le bain. Il voulait introduire le doute. Et ça, c'est Amalek. Et on a une mitzvah, d'accord, de détruire Amalek. De détruire complètement Amalek. On a une mitzvah de détruire Amalek. Et c'est quoi cette destruction d'Amalek ? Eh bien, c'est de détruire le doute. C'est de détruire le doute qui est en nous. Et c'est de le chasser. Comment on peut faire ce travail ? C'est un travail de chaque instant. C'est un travail c'est ça notre mission, on va dire. C'est ça notre mission à chacune d'entre nous. C'est de réussir à évacuer le doute. C'est réussir à le chasser. Quand il y a une pensée négative qui va venir, quand il y a le doute qui va s'introduire, eh bien c'est de le remplacer par une idée positive. C'est de le remplacer par de la confiance. C'est de le remplacer par des phrases, des leitmotifs qu'on va avoir dans la tête qui vont nous faire comprendre que Dieu est avec toi, que le meilleur reste à venir, que Dieu a déterminé le meilleur pour toi, que tu es en train de te construire, que c'est dans la difficulté que tu avances, etc. Il faut réussir à maintenir cette détermination et c'est le travail de chacun. Et c'est pas parce qu'on passe par des phases de down que ça veut dire que c'est fini. C'est un processus. C'est un processus et le processus, il est lié à la finalité. Le fait d'être consciente que en fin de compte, le processus, c'est en soi une forme de réalisation de la finalité, que ça participe à la finalité, eh bien, c'est déjà, s'acheminer vers la délivrance. C'est comprendre que c'est en soi, que ça veut dire, il n'y a pas de négatif ou positif. Ça veut dire quoi, ça aussi ? Alors, je me suis un peu perdue parce que pas grave. Il n'y a pas de négatif ou positif. Il y a... En fait, on a une mitzvah de remercier pour le bien comme pour le mal. Autant pour le bien que pour le mal. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? On doit remercier autant pour le bien, ni plus ni moins. C'est qu'on sait que même le mal, il est réparateur. Enfin, il amène à une finalité. Parce qu'on ne sait pas si en soi c'est un mal ou c'est un bien. Parce que tout est équivalent. À l'échelle divine, tout est équivalent. Regardez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, et regardez vous-même. Regardez combien de fois, parfois, un truc qu'on pensait négatif, ça s'est révélé être la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et une chose qui, à l'origine, était censée être positive, finalement, c'était une catastrophe. Ça arrive, ça. Ça arrive souvent. Eh bien, Yosef Hatzadik, c'est pareil. Yosef Hatzadik, il est monté comment en Égypte ? Il est monté esclave. Et il a fini comment ? Vice-roi. Et regardez ses frères. Ils sont montés comment en Égypte ? Comme des rois. Ils ont été appelés comme des rois auprès de Yosef. D'accord ? Ils ont été installés comme des rois. Et ils ont fini comment ? Esclaves. Ça veut dire quoi ? On ne sait pas. On ne sait pas où nous mènent les choses. On ne sait pas si cet événement c'est positif ou si c'est négatif. Mais plus que ça, c'est pas seulement qu'on ne sait pas. C'est que à terme, c'est une boucle interminable, mais qui est forcément positive. Dire ça c'est négatif, tu penses que c'est positif, ça va t'amener à du négatif, qui va t'amener à du positif, qui va t'amener à du négatif, qui va t'amener à du positif, mais à la fin c'est positif. Mais quand on accepte l'épreuve, du coup, je pense qu'elle dure moins longtemps. Exactement. Quand en fait on est dans l'acceptation, eh bien... On n'est plus dans le doute. En fait, l'épreuve elle est là pour nous connecter à Kadosh Baruch Hu, pour nous connecter à une forme de perception, une conscience des choses qui est plus profonde, qui est plus élaborée pour nous permettre d'évoluer. D'accord ? Si on fait le travail qu'on a à faire, bien l'épreuve elle se dissout comme elle est venue. Alors parfois ça dure un peu plus longtemps. Et il faut savoir être patient. Et ce qui va nous permettre d'être patient, c'est de garder le focus. C'est de garder le focus et de comprendre que la délivrance va arriver.
Et ça me fait penser à l'histoire d'une personne que j'ai lue dans un livre, j'arrive pas à me rappeler le nom, c'est pas grave, mais c'est un homme apparemment qui est très connu, qui a été je crois que c'était avec les Japonais, qui a été fait prisonnier dans des camps japonais, mais c'était terrible apparemment. On peut même pas imaginer les tortures et les souffrances, et que personne ne sortait vivant en fait de cette période-là. Eh bien, il y en a un seul, il est resté, je crois, je sais pas combien d'années, je crois 8 ans ou 9 ans. D'accord. Et il s'en est sorti, mais pas seulement il s'en est sorti, c'est-à-dire sans séquelles. Il est revenu complètement sain, alors que ceux qui s'en sortaient, ils devenaient complètement fous, ils perdaient la tête, etc. Et lui, il a repris une vie déjà tout à fait normale, mais il a construit des mondes après cette période-là. Et on lui a demandé c'était quoi son secret. C'était quoi son secret? Il a dit, il n'a jamais perdu l'espoir d'être délivré. Il savait, il a dit ça prendra le temps que ça prendra, mais je m'en sortirai. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. C'est quelque chose qu'on doit cultiver et qu'on ne doit pas attendre finalement d'être Hasvé Shalom dans les choses difficiles pour pouvoir cultiver cette conscience de Dieu. Cette conscience de Dieu, on doit la cultiver dans toutes les petites choses du quotidien. C'est ça, mâcher la Emouna. Mâcher la Emouna, c'est ingérer, c'est l'intégrer, c'est la faire sienne, c'est se l'approprier. C'est dans toutes les petites actions. Je vais trouver une place, je suis dans ma voiture, j'ai les embouteillages, etc. Et en fait, c'est réussir à se connecter avec Akadosh Baruch Hu, d'être dans l'acceptation, de comprendre que tout a un sens. De comprendre que tout a un sens, que tout est destiné, que tout est déterminé, et que ça s'inscrit dans quelque chose qui a du sens. Qu'est-ce qui fait qu'on désespère? Qu'est-ce qui fait qu'on perd notre tranquillité? C'est quand on a l'impression que ça n'a pas de sens. C'est quand on a l'impression que c'est injuste ce qui nous arrive. Et donc, c'est pour ça que Purim, c'est véritablement la fête de la plus grande joie qu'on peut avoir. Déjà, cette conscience-là de la présence divine en permanence, de cette providence divine en permanence, cette conscience-là que tout a du sens, cette conscience-là qu'on est entre les mains d'Hachem. Même dans la vallée de la mort, je n'aurai pas peur car Dieu est avec moi. C'est vraiment se sentir pris. Même, vous savez, pendant Hasvé Shalom, si on doit comparer, des bébés pendant la Seconde Guerre mondiale qui se retrouvaient dans les trains de la mort, eh bien, qui étaient dans les bras de leur mère, ils avaient peur de rien. Ils avaient peur de rien parce qu'ils étaient en sécurité, ils étaient dans les bras de leur maman. Ils n'avaient pas cette conscience-là, parce qu'ils étaient dans les bras de leur maman, et leur maman, c'est leur monde. C'est cette sécurité-là. Eh bien, en fait, même dans l'épreuve, même Hasvé Shalom, dans la vallée de la mort, eh bien, je suis dans les bras de mon papa. Je suis dans les bras de mon papa, et je suis dans les bras de mon papa, donc je suis serein. Je suis serein qui me mène là où je dois aller. Et que ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Si on arrive à atteindre ça, chacune à son niveau, et qu'Hachem il nous amène sur ce chemin-là de conscience, eh bien c'est la plus grande source de joie qu'on peut avoir. Parce qu'on ne redoutera plus rien. Je crois qu'on va terminer sur ça, même si j'imagine qu'il y avait... La joie, du coup, comment l'acquérir donc, avec donc, la confiance que l'issue sera positive, mais du coup, concrètement au quotidien, pour être dans la joie et se sentir en joie, quel est le... Eh bien, c'est ça en fait, les 4 points, si on doit les résumer, c'est cette conscience de la providence divine permanente. Déjà, dans tous les événements. Parce que, pourquoi on s'énerve? Pourquoi on perd notre tranquillité? Pourquoi tout ça? Parce que on perd de vue Akadosh Baruch Hu. On perd de vue qu'il y a ce metteur en scène. On perd de vue que nous, tout ce qu'on doit faire, en fait, c'est pas atteindre tel objectif ou faire ceci ou faire cela. C'est faire notre travail personnel. Ça veut dire que, en fait, nous, on confond le moyen et le but. On confond le moyen et le but. On pense que, pour pouvoir atteindre tel objectif, eh bien, il va falloir que je fasse telle ou telle action. Mais en fait,
Akadosh Baruch Hu, il nous met dans ces difficultés, eh bien, non pas pour que on puisse faire notre travail pour atteindre le but, mais en fait, il a créé ce but pour que nous puissions faire notre travail. Donc, en fait, nous, on focalise sur l'objectif. Nous, on focalise sur... Et quand il y a des contrariétés qui viennent sur notre chemin, eh bien... On se laisse prendre en fin de compte par l'apparence, on se laisse prendre par la matérialité des choses. Simplement, tout le but, c'est de faire notre travail. Tout comme ce qu'on avait dit la dernière fois, tout le but, c'est pas on avait dit que en fait, pourquoi pourquoi on prie, d'accord ? C'est pas pour sortir de la difficulté. Dieu met la difficulté pour que l'on puisse prier. De même, Hachem, il a créé la matérialité, d'accord ? C'est pas, en fin de compte, quand on va boire quelque chose. Il faudrait arriver au niveau de faire la bracha, non pas pour boire, mais de boire pour pouvoir faire la bracha. Vous comprenez ? On confond tout. On a tout inversé. Vous venez de répondre à une question, je me demandais pourquoi Pourim c'était au milieu de l'année. Pourquoi on commence pas une fête de joie en début d'année pour les fêtes de Elul? Peut-être pour redonner espoir. Pour redonner espoir et pour se dire qu'en fait le c'est un cheminement. Ça doit être un cheminement. C'est un processus. C'est pas une finalité. Exactement. En fait, vous savez, en psychologie, il y a différents profils. Il y a les fonceurs, il y a les kiffeurs, les profiteurs, il y a les défaitistes et il y a les bienheureux. On a 4 profils de personnalité. Et en fait, le fonceur, c'est celui qui va d'objectif en objectif, en pensant que, en fait, c'est l'atteinte de l'objectif qui lui apportera le bonheur. Quand j'aurai eu mon bac, ça va, je serai enfin libre et je serai tranquille. Et il va s'acharner, il va travailler comme un malade, il va avoir son bac, mais le plaisir, il va durer l'espace d'un petit instant. Et puis, finalement, il va pas se trouver contenté très longtemps. Et ensuite, il va se dire, quand j'aurai trouvé ma filière, je serai dans telle filière et que je réussirai, je deviendrai, je sais pas moi, avocat, truc. Alors là, ça y est, c'est le kiff absolu, je serai bien. Et puis il arrive, il est avocat. Puis il se rappelle même pas comment, à un moment donné, il a pu penser qu'il serait bien quand il sera avocat. Et puis l'avocat, il se dit, quand j'aurai telle promotion, et puis quand j'aurai telle maison, et puis quand j'aurai... Et il va d'objectif en objectif, sans jamais savourer le chemin. Et donc, il sera jamais heureux. Pareil. Et en fait, l'hédoniste, le kiffeur, celui qui veut juste le plaisir pour le plaisir, alors lui, c'est complètement autre chose. Il n'a pas d'objectif. Il n'a pas d'objectif. Lui, tout ce qu'il veut, c'est kiffer. C'est kiffer l'instant présent. C'est kiffer. Mais en fin de compte, il se retrouve dans un matérialisme ou compensatoire. Ça veut dire qu'il va devoir, dès qu'il va terminer, je sais pas, telle glace, il en voudra une autre. Ou dès qu'il aura eu telle activité euphorisante, il va devoir demander quelque chose d'autre parce qu'en fin de compte, il essaye de combler un besoin spirituel par quelque chose de matériel. Or, le spirituel, l'affectif, c'est infini. On peut pas le compenser par quelque chose de matériel. Donc, pour pouvoir réussir à avoir ce sentiment, en fin de compte, de bonheur qui perdure, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ? 25% de chaque personnalité. Il faut, pour pouvoir réussir, il faut être... C'est quoi le profil du bienheureux ? Le profil du bienheureux, c'est celui qui a le plaisir et le sens. C'est celui qui a le plaisir, d'accord, qui prend plaisir dans le chemin, et qui a l'objectif, et qui met du sens dans l'objectif. Et c'est ça la Torah. Toutes les mitzvot, c'est le kiff, mais kiff qui a du sens. Pourquoi on fait Shabbat ? Pourquoi on met une tellement... Je sais pas si je vous ai donné cet exemple, j'avais une collègue qui m'avait dit c'est quoi Shabbat ? Elle était non-juive. Et donc, c'est difficile d'expliquer à une non-juive c'est quoi Shabbat, mais je lui avais dit... c'est un jour, toute la semaine on se consacre à la matérialité, c'est un jour où on se ressente sur nous-mêmes et c'est un jour de connexion avec Akadosh Baruch Hu. On essaye de se couper un peu du monde, on prend pas de téléphone, on truc etc. pour se recentrer sur l'essentiel, les liens familiaux et tout. Bon, j'essaie de le résumer comme ça, façon de faire comprendre.
Et elle me dit, ah oui, alors pourquoi vous habillez comme des rois, vous mangez comme des goinfres? Et elle comprenait pas. Bon, alors, on peut très mal le prendre, mais je l'ai pas du tout mal pris. Au contraire, ça m'a fait réfléchir. Et en fait, c'est exactement ça, Shabbat. On va mettre les plus beaux habits, on va dresser la plus belle table, on va sortir la plus belle vaisselle. Mais c'est l'Irvot Shabbat Kodesh. C'est en l'honneur du Shabbat. C'est en l'honneur de la spiritualité. C'est le matériel qui vient servir le spirituel. C'est le plaisir qui a du sens. C'est le plaisir qui est périn. C'est marrant parce qu'elle a utilisé sa logique. Ça veut dire, elle s'est dit, oui, mais... Aussi, si on veut. Alors que nous, on a vu ça. Mais en fait, c'est ça. C'est ça, et toutes les mitzvot, le but, une chose qu'on nous reprochera, c'est pourquoi on n'a pas fait les mitzvot Bessimcha. Et Bessimcha, d'accord, qu'on n'a pas fait les mitzvot dans la joie, Hachem, il nous demande de prendre plaisir. Parce que le sens, il doit nous apporter du plaisir. Le fait d'avoir du sens, c'est le plus grand des plaisirs. D'accord. Et Bessimcha, regardez bien, c'est les mêmes lettres que Marshava, la pensée. Parce qu'en fait, notre bonheur, il est déterminé juste par les pensées que l'on a sur les situations. Il est déterminé par les pensées que l'on entretient sur les situations et non sur les situations en elles-mêmes. On peut être confronté tous à la même, chacune à la même épreuve et réagir complètement différemment. Une, elle va être détruite, une, elle va être complètement portée et propulsée. Et non, c'est pas le tempérament, c'est la capacité à entretenir des pensées positives sur la chose, c'est la capacité à voir la main d'Hachem même dans ça. Et en fait, c'est ça, Marshava, c'est la Marshava qui va nous permettre de rester Bessimcha. Donc si on doit finir sur une note, c'est celle-là. Voilà. C'est beau. Très belle fin. Ça enregistre ça aussi. On arrête là.